Salut les amis, bienvenue dans notre nouvelle vidéo Sino-France. Nous sommes le vendredi 15 décembre et je voulais remercier avant de commencer toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées là dans les derniers jours à la chaîne. Ça fait vraiment plaisir. Vos commentaires aussi me font vraiment plaisir, donc continuez les amis. On construit une communauté cynophile, voilà c'est génial et c'est le but de cette chaîne. J'ai reçu quelques commentaires, en fait quelques questions auxquelles je vais répondre aujourd'hui dans cette vidéo. Donc voilà, profitez-en les amis, abonnez-vous et profitez de l'espace commentaire pour me poser vos questions sur la Chine, voilà, c'est le but. Alors comme vous voyez derrière moi, là j'ai mis des petites vidéos de l'hiver en Chine en fait. Là je tourne cette vidéo à l'intérieur, de par l'heure et tout, il fait froid dehors, mais je vais dans une prochaine vidéo vous amener dans un endroit super sympa de Pékin. En tout cas, donc comme vous voyez derrière moi, là il y a plusieurs vidéos qui vont défiler tout au long de la vidéo. Et en fait, voilà un petit jeu dans l'espace commentaire. Si vous arrivez à reconnaître des endroits qui sont en Chine, en fait, donc surtout à Pékin, mais aussi en Chine, eh ben, écrivez-moi dans l'espace commentaire et je vous dirai si vous avez effectivement, oui ou non, reconnu l'endroit qui est dans la vidéo. Voilà, donc un petit jeu les amis pour vous inciter à participer. Alors ça y est, on va commencer avec les questions que j'ai reçues. Donc la première question de Mino à qui je passe le bonjour. Donc voilà, il m'a envoyé quelques questions et je pense que ça peut intéresser tout le monde. Première question, comment trouver un logement courte durée du type Airbnb? Alors il faut savoir que Airbnb, ça ne fonctionne plus en Chine, ça fait quelques années maintenant. Par contre, voilà, tout simplement, je vous conseille d'utiliser trip.com. D'accord? Trip.com, voilà, vous allez pas avoir de soucis. Il y a Ctrip, en fait, Ctrip, ça fonctionne que pour la Chine. Mais donc c'est une filière en fait de trip.com, tout simplement. Et vu que les deux sites internet sont liés, voilà, vous utilisez trip.com qui est en anglais ou en français. Voilà, Ctrip c'est que en chinois. Mais c'est pareil, les prix sont les mêmes. En fait, c'est une copie du site trip.com. Donc voilà, je vous recommande trip.com les amis, pour tout ce qui est logement et même billets d'avion en fait. Même les billets d'avion, voilà, c'est vraiment pas cher. Ensuite, si vous parlez chinois, en effet, là, je peux vous recommander d'autres applications du type Dromadaire. C'est le moins cher. Mais concrètement, Trip.com, vous ne verrez pas vraiment la différence au niveau des sous. Donc voilà, logement, Trip.com, les amis. Ensuite, les sites chinois nécessitent un numéro chinois, oui, voilà. Mais après, voilà, si vous venez en Chine que pour 2 semaines, voilà, vous n'avez pas vraiment besoin de numéro chinois, d'utiliser toutes ces applications chinoises. Voilà, donc ça, à la limite, les applications chinoises, j'en parlerai dans une autre vidéo si ça vous intéresse. J'en ai déjà parlé un petit peu dans mes autres vidéos. Et sinon, n'hésitez pas, comme d'habitude, à m'ajouter, à me contacter. Là, j'ai ajouté des personnes sur WhatsApp. Je recommande WeChat, évidemment, avec mon petit groupe. Je suis aussi joignable par email. Voilà, il y a des gens qui m'ont contacté par email. Voilà, c'est le but. Tous les liens, de toute manière, pour me contacter, pour me joindre, sont en description. Voilà, les amis. Donc, Trip.com, vous n'avez pas besoin de numéro chinois. Encore une fois, vous arrivez à l'aéroport, vous pouvez prendre un numéro chinois, il n'y a pas de souci. Alors, comment faire pour avoir un moyen de paiement? Je l'ai déjà recommandé. En tant que touriste, le mieux, je pense que c'est le cash. Oui, les cartes Visa, Mastercard marchent, mais voilà, vous allez avoir des frais. En fait, vous allez avoir des frais de paiement. Si vous payez en cash, vous allez limiter ces frais. Voilà, frais à la limite aux distributeurs. Il faut savoir que tous les distributeurs quasiment acceptent Visa, Mastercard. Il n'y a pas de souci, voilà. S'il y en a un qui marche pas, vous essayez le prochain. Et en général, il n'y a pas de souci, surtout dans un grand magasin, voilà, un grand shopping mall. Il n'y aura pas de souci, les amis. À la gare, à l'aéroport, évidemment. Donc voilà, moyen de paiement. Ensuite, oui, vous pouvez lier les moyens de paiement donc du type WeChat et Alipay avec votre carte Visa, Mastercard française ou autre. Bien sûr, mais ensuite, voilà, faudra faire un petit peu attention aux frais. Et encore une fois, si vous êtes que touriste,
Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Je suis pas sûr en fait. Quelles sont les choses à prévoir avant un voyage en Chine, Mino? Eh bien, écoute, franchement, rien de spécial, rien de spécial. Par contre, oui, au niveau du téléphone, il faut sûrement que tu installes, mon ami, un. Eh oui, voilà, il faut que tu en installes un VPN parce que surtout si tu n'as pas l'habitude, voilà, et ça après. Contacte-moi en privé et je te recommanderai lequel. Et une fois que tu as accès à tous les services, une fois que tu as le VPN installé, tu n'auras pas vraiment de soucis. Voilà. Et encore une fois, si vous souhaitez voyager en Chine, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, comme ça au moins vous avez quelqu'un sur place en Chine en cas de problème, ça pour être utile, ou si c'est que pour 2 semaines. Après, si beaucoup de gens m'ont contacté pour des expatriations longue durée, il n'y a pas de souci aussi, mais ça c'est une autre problématique, je dis. Alors est-ce que on peut utiliser Google Maps en Chine? Non, à part si tu as le fameux. Si tu as ça, eh bien il n'y a pas de souci, tu pourras l'utiliser. Il y a d'autres alternatives du genre Baidu Maps. Ça, c'est que en chinois. C'est que en chinois. Il faut faire attention. Si vous parlez pas chinois, ça va être compliqué. Ça. Ensuite, il y a des applications qui marchent hors ligne, en fait. Donc, je crois que c'est maps.me, quelque chose comme ça. Et ça, tu le télécharges en avance. Et là, tu as tout le temps accès. Voilà, tu vas la carte pour la Chine et ça va tout le temps marcher. Ça peut être utile. Faites vos recherches. Dites-moi dans l'espace commentaire si vous avez des recommandations aussi. Peut-être que toi qui regardes la vidéo là, tu connais des cartes qui marchent hors ligne ou alors qui marchent en Chine, qui sont accessibles en anglais. Ça peut être utile pour la communauté, les amis. Ça peut être fort utile. Ensuite, une question de Noël, voilà, à qui on passe le bonjour. Comment envoyer des euros pour des expatriés à Pékin? Alors ça, concrètement, je sais pas. Mis à part, voilà, que la personne, votre ami, la personne de votre famille, a une carte française ici à Pékin. Voilà, vous envoyez des sous sur son compte français et ensuite, voilà, la personne va retirer au distributeur. C'est vrai que pour les grandes sommes, c'est pas évident, et même pour les petites sommes, parce que tu vas pas les retirer 20 euros au distributeur en Chine avec une carte française. Voilà, donc il faut quand même retirer quelques centaines d'euros au niveau des frais, etc. Voilà. Alors par contre, je connais une super application sur WeChat, ça s'appelle SkyRemit, je vais vous le mettre. Et en fait, SkyRemit, c'est pour envoyer des RMB en France et ça coûte quasiment rien. Ça vient de sortir. C'est une nouvelle application du gouvernement chinois. Donc par contre, il faut la première utilisation, il faut rentrer beaucoup d'informations, notamment avec l'application des taxes, d'accord, des impôts chinoises. Mais une fois que c'est fait, vous n'avez plus à le faire, plus jamais. Moi, je l'ai fait, j'ai envoyé des sous en France et ça m'a coûté quasiment rien. Voilà. Et donc ça vient de sortir il y a quelques mois à peine. SkyRemit, ça s'appelle. Voilà, pour envoyer des RMB à l'étranger, c'est vraiment le top. C'est vraiment le top. Maintenant, pour recevoir, voilà, encore une fois, les amis, hein, si vous avez des bons plans dans l'espace commentaire, pour envoyer des euros en Chine, voilà, j'ai une question de Noëlla. Donc, si vous avez des recommandations. Mais moi, en tout cas, c'est ce que je recommande. Voilà, après, il y a des frais, c'est sûr. Envoie sur le compte français de ton ami ou de ta fille, je sais, ton mari, et ensuite lui ou elle, avec sa carte française en Chine, va aller au distributeur pour retirer. Voilà, c'est pas évident, mais en tout cas, ça marche. Voilà, ça marche. Donc en cas d'urgence, etc., ça peut toujours dépanner. Donc voilà les amis, n'oubliez pas de faire vivre la chaîne, voilà, c'est grâce à vous, donc merci aux donateurs, merci aux abonnés, merci à ceux qui mettent des likes, qui partagent, qui mettent des commentaires, tout ça, ça fait vivre la chaîne, ça fait monter, c'est utile pour le référencement. Donc voilà les amis, on est ensemble. Tous ensemble, on va y arriver et pour faire connaître la vraie Chine. Voilà le but de cette chaîne. Merci à vous et je vous réserve de belles surprises pour la suite. À bientôt, ciao.